Bonjour. Après avoir fait votre première capture en suivant mon tutoriel précédent et avoir ouvert l'éditeur de l'image de votre capture, eh bien nous allons voir maintenant que vous avez d'autres possibilités avec ShareOX, c'est-à-dire travailler sur une fenêtre quelconque, c'est-à-dire comme un explorateur de fichiers devant vous, ou même sur Internet, ou ce que vous voulez, directement, sans faire de capture, et ensuite enregistrer ce que vous avez fait. Alors, déjà, lorsque vous allez démarrer ShareOX et que vous avez déjà travaillé sur des captures, vous allez, à l'ouverture, obtenir ça, ce que vous voyez devant vous. C'est-à-dire que vous n'avez plus le démarrage comme vous l'aviez eu la première fois lors du premier lancement de ShareOX. Et pour revenir à l'affichage du premier lancement, il vous suffit, ici, ce que vous voyez, en fin de compte, c'est ce qui a été mis en mémoire des captures que vous avez fait précédemment. Il suffit tout simplement de faire un clic droit à un endroit vide et ici de cliquer sur vider la liste des tâches. Et maintenant on revient sur l'écran de démarrage que vous avez vu la première fois lorsque vous l'avez lancé. Je vais fermer ça et maintenant on va lancer une capture, un travail sur l'écran directement sans capturer. Vous faites comme si vous vouliez faire une capture, c'est-à-dire vous allez dans la barre des tâches ici, un clic gauche sur l'icône ShareOX, et vous ne cliquez surtout pas sur votre écran, c'est-à-dire vous allez en haut, et ici, tout ce qui concerne les captures se trouve ici, c'est-à-dire une région rectangle, une région en ellipse, ou une région à main levée. Alors c'est-à-dire, c'est simple, hein, vous capturez un rectangle, un rond ou un ovale, et là, à main levée, c'est-à-dire vous capturez ce que vous voulez en dessinant sur votre écran. Il ne faut pas s'occuper de ces trois options-là, il faut aller directement dans les outils ici. Et ça va vous permettre de travailler directement sur votre écran sans capturer quoi que ce soit. On va voir ça tout de suite. Je vous montre un exemple. Par exemple, on va prendre une flèche. Vous la sélectionnez et vous dessinez votre flèche. Par exemple, je vais mettre une flèche entre image et document. Et vous allez voir que les flèches avec ShareOX sont très bien faites. Je fais donc ma flèche, ici. Alors, par défaut, elle sera rouge et en continu. Là, elle est bleue en pointillé, tout simplement, parce que vous allez voir qu'à chaque outil ici que vous avez en haut, correspond une option ici à droite, c'est-à-dire la couleur des bordures, dans toute l'option, ici, vous avez la taille des bordures, le style de bordure. Donc ici, normalement, vous pouvez mettre en solide, ce qui nous donnera ça. Le point de centrage, etc. Direction de la tête de fin. C'est-à-dire que si vous cliquez et que vous allez vers la droite, la pointe de la flèche sera à droite, c'est-à-dire à la fin de votre ligne. Défaut, ou les deux, c'est-à-dire vous pouvez mettre au début la flèche, ou les deux, c'est-à-dire la pointe de la flèche de chaque côté. Et la couleur, ici, vous pouvez la changer. Alors par défaut, au début, en première utilisation, vous aurez ça, une flèche comme ça. Donc, vous pouvez changer donc la bordure, l'épaisseur, ici. Alors il faudra aller sur toute l'option, taille des bordures, et c'est ici, si vous augmentez, que vous allez voir que votre flèche augmente, comme ceci, ou diminue. Vous pouvez la mettre en pointillé, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Là, après, vous choisissez ce que vous voulez faire. Et ces flèches, elles sont très bien faites. Pourquoi? Parce que vous voyez trois petits points, un de chaque côté et un au milieu. Ce qui va nous permettre, ici, ma flèche part du dossier image et va vers le dossier document en traversant les autres dossiers. Ce qui n'est pas très pratique. Eh bien, on va faire en sorte, je vais choisir celle de gauche, je vais mettre ici à image, celle du milieu,
va me permettre de contourner, c'est-à-dire je la sélectionne par un clic gauche et je glisse vers le bas, comme ceci, de façon à contourner les dossiers pour aller de image à document sans passer au-dessus des autres. Pour une raison ou pour une autre, parce que j'ai peut-être besoin de faire autre chose sur mon dossier téléchargement ou musique. Ici, vous pouvez rajouter du texte avec du contour ou du texte simple. Le texte avec contour, alors texte avec arrière-plan, alors on va commencer par le texte contour, vous le choisissez, vous cliquez là où vous voulez mettre votre texte et vous rajoutez votre texte. Ici, vous pouvez choisir la taille, la police, ici, la couleur du texte, en gras, en italique, comme un éditeur de texte exactement. Vous cliquez sur OK et votre texte est ici. Un clic gauche dessus pour le placer où vous voulez. Et ensuite, ici, vous avez couleur des bordures. Vous avez tous les outils qui vont concerner justement les bordures. Donc je peux le mettre ici en fuchsia. Et vous pouvez voir qu'il est en fuchsia. Et je peux, si je vais dans toute l'option, ici, la taille des bordures, je peux augmenter la bordure. Ici, elle est à 2. Si j'augmente, comme vous pouvez le constater, les bordures augmentent. Pour un dessin, un texte en arrière-plan, eh bien, ça va nous donner ceci. Avec un arrière-plan. Ici. Alors l'arrière-plan, bah, ici vous voyez couleur de remplissage. Vous pouvez changer la couleur de l'arrière-plan. La couleur du texte, ici. La couleur de bordure. L'épaisseur, c'est-à-dire si je clique dessus, eh bien, je vais pouvoir choisir par exemple en rouge. La bordure. Et si je clique sur toute l'option, je peux changer la taille de la bordure. Comme ceci. Vous avez ici les bulles de dialogue, c'est la même chose. Vous le sélectionnez, vous faites votre bulle, vous cliquez sur OK, votre bulle est ici, et vous pouvez changer le fond, ici, comme ceci, la bordure, l'épaisseur. Ici, vous pouvez changer l'endroit où ça doit pointer, comme ceci. L'épaisseur de la bordure, et tout se trouve ici, dans toute l'option. Ici, dessin, étape. Alors, ça va vous permettre, à chaque clic, d'avoir un chiffre qui va s'afficher en partant de 1 et qui va changer à chaque clic. Exemple, je fais un clic au-dessus de mon bureau, j'aurai 1 d'affiché. Alors par défaut, ce sera en rouge. Par défaut, ce sera comme ceci. Donc à chaque clic, j'aurai un chiffre différent ou un nombre différent. 2, 3, 4, 5 et 6. Et je peux changer chaque chiffre par une couleur. C'est-à-dire, je sélectionne le 2 ici, je vais ici en couleur de remplissage, et je choisis une autre couleur. Et ainsi de suite sur tous les chiffres que j'ai ici. Comme ceci. Ensuite, on a ici utilisé la loupe. Alors, utiliser la loupe, eh bien, si vous sélectionnez l'outil, vous allez pouvoir zoomer, comme ceci. Ensuite, vous déplacez comme là où vous le souhaitez, agrandir, etc. Et vous avez la possibilité, pareil, de changer la couleur des bordures, de passer dans une autre couleur, comme ceci. Et vous avez aussi le choix, dans toute l'option, de la force du grossissement. Ça va grossir plus ou moins suivant que vous mettez 300, 200. Ici, je peux descendre à 200 par exemple, de façon à faire comme ceci. La taille des bordures,
l'augmenter ou la diminuer. La bordure, le style de bordure, pareil, vous pouvez changer le style de bordure, etc. Alors, ensuite, nous avons ici les autocollants. Alors, les autocollants, vous le sélectionnez, vous cliquez, et ça vous affiche des autocollants, ou smiley, ou emoji, comme vous voulez. Donc, on va prendre celui-là, et je l'ai ici. On a ensuite le dessin du curseur, c'est-à-dire on va pouvoir mettre un curseur dans cette image ou ce dossier. Ici, la gomme intelligente. Alors la gomme intelligente, elle porte bien son nom, vous allez voir pourquoi. Je peux gommer uniquement ce que je veux, comme ceci. On a le surlignement ici. Alors vous allez voir, un surlignement qui va surligner uniquement en couleur. Par exemple, je vais prendre pour vidéo, stocké localement. Il va me surligner uniquement le dossier et le texte, et pas autour. Je vous montre. Voilà. Maintenant que j'ai surligné, comme vous pouvez le constater, toujours pareil, je peux changer la couleur du surlignement. C'est-à-dire, je peux procéder, par exemple, comme ceci. Et surligner un autre dossier d'une autre couleur, en changeant ici la couleur de surlignement. Une fois que vous avez bien fait tout ça, eh bien, il faut enregistrer votre travail. Donc maintenant, ce qu'on va faire une capture. On va choisir, par exemple, la région rectangle, et on va venir capturer notre explorateur de fichiers dans lequel on a travaillé directement sur notre écran. Donc je le sélectionne, et lorsque je vais lâcher, vous allez voir, c'est pas l'éditeur d'image de CharEX qui va s'ouvrir, mais c'est l'image elle-même qui va être enregistrée dans le dossier CharEX qui a été créé dans vos documents. Et voilà, il vient d'apparaître ici. Vous le voyez en bas. Si je clique dessus, ça va me l'ouvrir. Sinon, il apparaît dans le dossier CharEX Screenshot et un nouveau dossier a été créé. Il est là, ici. Vous pouvez dorénavant venir le chercher, par exemple, si vous voulez poster sur un forum, en postant avec l'éditeur du forum, venir chercher cette image directement. Ou bien, vous avez la possibilité, si vous avez fait comme moi, régler dans les options l'hébergeur d'image Imagure, de l'envoyer directement. Alors, je vous montre. Vous faites un clic droit sur cette image. Afficher plus d'options, alors ça, ce sera sous Windows 11, ou normalement sous Windows 10, vous l'aurez peut-être directement dans le clic droit. Sous Windows 11, il faudra faire un clic droit, afficher plus d'options. Et ici, vous pouvez constater qu'on a le raccourci Upload with CharEX. Un clic gauche dessus. Et voilà, mon image a été uploadée directement sur Imagure. Je n'ai plus qu'à, ici, choisir Full Image for Forum, copier le lien, aller sur le forum, et si je poste avec l'éditeur en collant ce lien, CTRL-V, eh bien vous pouvez voir que mon image est là. Et tout ça sans passer par l'éditeur de CharEX. Après, dans le prochain tutoriel, nous verrons comment faire la capture normale de cette fenêtre sans l'avoir édité avant et l'éditer ensuite dans l'éditeur. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.